Bonjour et bonne semaine à vous mes chers amis. J'espère vraiment vous trouver en bonne forme avec beaucoup d'énergie positive et prêt toujours à aller de l'avant. Alors, on va voir un tout petit peu les messages pour cette semaine pour vous des anges. Vos anges, chacun d'entre vous un ange gardien qui vous accompagne. Ne l'oubliez jamais. Et puis surtout, rappelez-vous que pour recevoir, il faut demander. J'ai envie de commencer tout de suite aujourd'hui avec une énergie pour cette semaine, avec l'oracle des anges, l'amour des anges. Allez, quelle énergie pour cette semaine pour aider nos amis? La voilà. Alors, de qu'est-ce qu'on va me parler? On va me parler, cela vaut la peine d'attendre, d'accord? Pour attendre le summum du bonheur, une belle relation amoureuse, un travail qui vous satisfait, des réconciliations, en tout cas, tout ce qui est vraiment désireux et beau. Et oui, pour l'avoir, il faut batailler, il faut souffrir. Mais à la fin des comptes, le divin va vous donner ce que vous désirez. Vous savez, on dit que les plus grosses batailles et les plus douloureuses batailles, on les donne aux meilleurs guerriers. Hein, du divin. Alors oui, c'est difficile, on n'y arrive pas. Mais quand vous l'obtiendrez, vous vous rendrez compte que ça en valut vraiment la peine de rencontrer cette belle personne, ce bon travail, ce beau lieu de vivre. Ça peut être vraiment beaucoup de choses que vous pouvez adapter, mes amis. Vous savez que parfois, les choses ne sont pas du tout de suite, en fait, d'accord? Il faut s'armer de patience, il faut savoir être aussi tout simplement patient. Tout qu'est-ce que le divin nous met devant a une raison d'être, mes amis. Parfois, vous vous dites, oui, mais je souffre, il ne m'entend pas. Ce n'est pas vrai. C'est justement que toutes les épreuves qu'il vous donne, c'est pour que vous évoluez, d'accord? Je pense clairement ici qu'on vous demande de patienter, car il y a des nombreux facteurs, en fait, qui sont en cause pour que ce bonheur tarde à venir. Voilà, il n'y a pas de hasard, si vous voulez. Son libre arbitre et ses choix sont hors de contrôle et celui des anges, tout comme votre empressement à tous les deux de connaître vraiment une grande satisfaction. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, ni les anges ni vous pourrez vraiment faire débloquer cette situation. Pourquoi? Parce que le divin, hein, peu importe que vous y croyez ou pas, que vous croyez à l'univers, en fait, vous met à l'épreuve, vous teste et il vous dit que vous devez patienter parce que vouloir aller trop vite n'apporte jamais rien de bon. On prend des décisions qui sont erronées et puis, bon, ben, parfois, on les prend aussi parce qu'on pense réellement que c'est bon pour nous. Clairement, ici, mes amis, nous avons toujours un libre arbitre, d'accord? Mais là, vous n'y pouvez pas grand-chose. C'est le destin, c'est le divin qui a votre bonheur entre ses mains. Et il vous demande de patienter, d'attendre, parce que qu'est-ce qu'il veut vous offrir va au-delà de ce que vous avez pu imaginer, et ça sera un grand bonheur, mes amis, d'accord? Il y a la synchronicité divine qui est en train d'opérer. D'accord? Il est en train, le divin, de mettre en œuvre quelque chose pour vous qui va vous surpasser. Vous êtes toujours entendu, donc priez, demandez, mais soyez patient. Votre rôle est d'écouter et de suivre aussi votre intuition, d'accord, pour faire les bons choix. Et puis, je vous dirais que laissez-vous guider, d'accord? Si quelque chose pour l'instant se fait attendre, c'est parce que ça vaut la peine d'attendre. Parce que probablement vous avez pris une direction dont vous êtes convaincu que c'est le mieux pour vous et en fait c'est faux. Donc le divin vous teste, vous fait patienter, vous demande de patienter et de vous laisser vous conduire parce que c'est lui qui vous mènera vraiment là où il y aura un grand bonheur pour vous. Et c'est quand vous y arriverez que vous direz effectivement, ma patience a payé et effectivement, il y avait mieux pour moi. J'étais convaincue, ça, c'était bon pour moi, mais ça a dépassé vraiment toutes mes souhaits ici, parce que c'est vraiment très beau, qu'est-ce qui vous attend. Je vais prendre l'archange Michael, qui ne peut pas manquer dans des tirages, même si de temps en temps, je le laisse reposer. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un message de l'archange Michael. En tout cas, mes amis, ça vaut la peine d'attendre, d'accord? Donc, ne vous pressez pas. Si vous êtes en difficulté, si vous souffrez, il y a une raison à cela. Vous ne le comprenez peut-être pas aujourd'hui, mais vous le comprendrez bientôt. Gardez la foi et la confiance et protégez-vous. Je vais commencer tout de suite avec garder la foi et la confiance. Donc, nous avons quand même plusieurs messages. Je vous laisserai résonner ces messages avec vous. Ces cartes, je vous les lis et on va découvrir tout de suite le premier message. Donc, l'archange Michael vous dit que pour résoudre cette situation, il vous faut croire que tout est arrangé dès maintenant. Votre foi grandissant
ouvrira la porte aux solutions divines. La confiance permet à l'esprit et au corps de se détendre, augmentant la force et l'énergie créatrice, deux qualités qui vous seront très utiles. Voici quelques significations supplémentaires. Des pensées positives vous attireront plus rapidement le résultat attendu. Confiez vos soucis à Dieu et aux anges, faites confiance à la personne pour laquelle vous demandez de l'aide et croyez en vous. Donc, vous adapterez ces messages vraiment au mieux que vous pouvez. Aujourd'hui, il y a plusieurs messages, donc je les laisse résonner avec vous. Je vais essayer de ne pas trop commenter. C'est qu'est-ce qui vous permettra de faire résonner ces messages avec vous et de savoir si ça vous parle. Nous avons aussi protégez-vous. Avec cette carte, l'archange Michael vous délivre ce message. Il vous indique que vous êtes extrêmement sensible aux émotions en ce moment. L'archange Michael vous protège de l'énergie négative, mais il est également important que vous posiez des actes pour accompagner son travail. Par exemple, évitez toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprime la colère. De même, éloignez-vous des bars, pubs et d'autres lieux où l'on abuse des drogues, car celles-ci attirent les énergies lourdes. Mais clairement, vous devez vous éloigner de tout ce qui est toxique, mes chers amis. Les relations, là où il y a vraiment ce mal, vous vous en éloignez. Suivez vos penchants naturels et passez du temps auprès des personnes douces et aux paroles modérées. Quelques significations. Portez sur vous un cristal protecteur comme l'obsidienne noire. Assurez-vous d'être physiquement protégé et ce qui implique une bonne assurance de santé, une voiture en bon état de marche, etc. Soyez prudent en abordant cette situation ou relation. Ce que je veux dire que vous devez faire attention pour certains d'entre vous cette semaine, d'accord, de faire attention à vos papiers qui sont en ordre, de faire attention que tous vos factures sont réglées, de vérifier par exemple que tout va bien sous la voiture, des choses comme ça, vous voyez. Protégez-vous cette semaine, d'accord. Protégez-vous parce que quand on est entouré de toxicité ou de personnes malveillantes, ben, effectivement, il peut y avoir des événements que vous ne vous attendez pas. Donc là, on vous dit clairement de faire attention cette semaine et de vous éloigner de tout ce qui est médisance, jugement, personnes qui papotent pour rien dire, personnes que vous savez que ne veulent pas vous voir réussir et toutes ces choses-là, d'accord? Protégez-vous. L'obsidienne noire, c'est une pierre très très forte pour la protection, surtout l'obsidienne noire œil céleste. Okay. Par contre, gardez aussi la foi, la confiance, mais remettez-vous dans les mains de Dieu parce que clairement, des choses qui ne vous parviennent pas actuellement, il y a une raison. Le divin a quelque chose pour vous de bien plus important. On va continuer toujours avec les anges. Allez, quel message pour cette semaine pour nos amis? En tout cas, aujourd'hui, nous avons plusieurs messages. Donc, plusieurs messages qui peuvent aider plusieurs d'entre vous. Quel message pour nos amis, s'il vous plaît, pour cette semaine, s'il vous plaît? Merci beaucoup. L'amour demande des efforts. Et tout demande des efforts, demande aussi la patience, n'est-ce pas? Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Mais aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Alors, si quelque chose ne va pas, si quelque chose, vous voulez vous réconcilier ou que sais-je, ben voilà, si ça ne vous parvient pas, c'est parce que oui, vous méritez l'amour avec le A majuscule, que ce soit sentimental, que ce soit relationnel, familial, amical, d'accord? Donc, il y a des synchronicités qui vont se mettre en route ici. C'est vraiment l'œuvre divine, la main de Dieu qui se met en œuvre pour vous donner vraiment le mieux, ok? Donc, certes qu'il faut faire des efforts, et ces efforts, pour certains d'entre vous, c'est la patience, d'accord? Parce que peut-être que quelqu'un d'entre vous a pris une mauvaise décision ou pense avoir fait le bon choix et finalement on vous dit non. Ok? J'ai envie aujourd'hui de voir un tout petit peu quelles compétences vous pouvez avoir, quel talent vous pouvez avoir caché en vous, ce talent que vous pourriez développer, ce talent qui pourrait vous permettre peut-être de garder la foi, la confiance, de vous protéger, de savoir attendre avec patience, de faire les bons choix, d'accord? Allez, quel talent cette semaine pour nos amis? Comment, en tout cas, on peut toujours encourager. Et vous avez la magnifique abeille qui parle de partage, d'organisation, de fraternité. Ok, ce qui veut dire, mes amis, que c'est une semaine que vous pouvez partager, d'accord? Mais pas seulement. Moi, je pense clairement, nous avons une énergie du 14. 1, c'est le nouveau départ, c'est le commencement, c'est le nouveau début, c'est la stabilisation, c'est vraiment des fondations solides, c'est l'équilibre. Et le 5 donne justement le changement. Accepter les changements parce que ce changement va être solide, va être vraiment
positive pour vous. D'accord? On se libère, on guérit et vraiment, on repart à zéro ici, mes amis. Hein. Il y a beaucoup de flexibilité. Et puis, je pense surtout que l'abeille a un message très précis. D'accord? Je vais vous le donner, ce message. Et le message de l'abeille, c'est que je suis un coordinateur flexible. Je jongle avec les facteurs des situations complexes. J'organise les idées, les concepts à volonté. Je recherche naturellement la configuration idéale. Mon talent est celui de la nature, souple et flexible, intelligent, précis et en harmonie avec ce qui m'entoure. Je peux me jouer des difficultés grâce à mon sens de l'organisation, mon sens du collectif et ma capacité à tenir mes engagements dans des situations complexes. Ma capacité va au-delà de la simple mise en œuvre. Je conçois intuitivement des palais pour ceux qui savent voir, entendre et goûter à mon art. Donc, mes amis, je pense que le message est bien plus que clair, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici. C'est organisé. C'est organisé par l'œuvre de Dieu, hein, mes amis. Hein. Il y aura beaucoup plus de partage, des relations plus saines, d'accord, sous lesquelles vous ne devez pas toujours être là en alerte pour vous protéger, pour essayer de voir qu'on ne vous fasse pas du mal. Voilà. Gardez cette confiance et cette foi. Vous méritez l'amour avec le A majuscule. Une grande œuvre est en train de se préparer. Il y aura beaucoup de partage, beaucoup de fraternité, d'échanges, des relations stables. Il y a quelque chose que vous êtes en train, enfin plutôt le divin est en train de mettre en œuvre pour vous qui sera vraiment solide cette fois-ci. Solide, mes amis. Je vais vous donner aujourd'hui par contre un message des défunts. Je savais que, enfin j'ai senti que je devais vous passer ce message. Je ne sais pas pour qui il est, vous verrez comment il résonne avec vous. Donc un message des défunts, c'est le petit bonus aujourd'hui pour certains d'entre vous. Quel défunt se manifeste avec ce message? Ça sera pour quelqu'un d'entre vous en particulier. Paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à communiquer mes pensées. Je pense que cette semaine, si vous sentez des chansons qui reviennent d'une personne qu'elle aimait en particulièrement ou des phrases qui reviennent en particulièrement, portez-y attention mes amis. Hein, parce que pour celles qui sont dans l'attente de recevoir un message d'un défunt, c'est pareil, l'œuvre de Dieu ici va frapper aussi pour quelqu'un d'entre vous. Donc faites attention à ce que vous écoutez parce qu'un défunt essaiera de communiquer avec vous grâce à des chansons. D'accord? Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Donc, mes amis, vous avez plusieurs messages cette semaine de protection, d'accord? De rester loin de tout ce qui est toxique, d'avoir confiance parce que Dieu vous réserve quelque chose de magnifique, d'accord? Vous êtes dans un moment, je pense, de votre vie que vous êtes en train de vous libérer pour accepter le changement et commencer une nouvelle aventure, l'aventure qui s'appelle tout simplement stabilité, ok? Vraiment équilibre. Si quelqu'un d'entre vous a eu des relations, vit des relations et des situations qu'elles sont vraiment pas du tout en accord avec vous, très déséquilibrant, là, il y a quelque chose qui se met en place pour la reconstruction de quelque chose de très solide, d'accord, avec des bases qui sont vraiment fortes, ce qui pourra vous permettre de bâtir quelque chose de nouveau, que ce soit relationnel, professionnel, etc. Et puis, faites attention à ce défunt. Je vous demande maintenant, mes chers amis, de vous poser une question. Et avec le livre des réponses magiques, en tout cas, on va voir qu'est-ce qu'il vous répond. Donc, concentrez-vous, posez une question et la réponse vous parvient tout de suite. Je vais prendre vraiment au hasard la réponse à votre question. Ça ne répondra pas tout le monde, nous sommes bien d'accord, mais la réponse, ça sera, voilà. Un grand oui. J'espère que vous le voyez. Oui, l'amour va venir, le travail va arriver, les problèmes vont s'estomper. Oui, protégez-vous et tout s'arrangera. Oui, éloignez de vous tout ce qui est toxique, négatif, stagnant, du passé, qui ne vous sert plus, qui est inutile, d'accord, qui vous fait du mal. Oui, gardez la confiance et la foi. L'univers, le Dieu à qui vous croyez est en train de mettre en œuvre pour vous un chef d'œuvre. Hein? Vraiment, ça sera un art, un œuvre d'art qui va vous dépasser. Parce que ça sera tellement magnifique que vous vous direz, c'est un rêve? Non, c'est la réalité. Faites confiance à Dieu, mes chers amis. Qu'est-ce qui ne vous parvient pas, c'est que ce n'est pas le moment ou tout simplement c'est parce que vous méritez encore mieux. Ne soyez pas humble et ne soyez pas, de toute façon, comment dire, ne vous contentez pas du peu, ayez de l'ambition.
Donc voilà pour le message de cette semaine des anges. Moi, je vous souhaite de passer une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. Et si la guidance vous parle, vous aime et vous aide, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous aime fort et à très bientôt.